Patou Minasuka. Mehmet, il va faire chaud. Et alors j'aimerais qu'on discute un petit peu sur Mitzter Patou Minasuka. La mitzvah de la souka, la mitzvah de la souka, c'est d'y vivre. C'est pas d'y mourir. La souka n'a pas besoin d'être rectangulaire et ressembler à un cercueil. Non, la souka, c'est un lieu de vie. C'est pas un lieu de mort. Et donc la Torah nous dit que merci. Donc la Torah nous dit qu'il faut vivre dans la souka de telle sorte que ce ne soit pas pour nous carrément impossible. Alors la définition de l'impossible, ça la problématique de ce sujet de Mitzter Patou Minasuka. Qu'est-ce qui s'appelle impossible? Tout est relatif. Prenons juste l'exemple. Le mec, il a fait une souka kshera. C'est quoi une souka kshera? C'est 7 fachim sur 7 fachim. 70 cm sur 70 cm. En plus, 70 cm d'après le Razonish. Tu vois, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, c'est une souka comme ça. C'est-à-dire pratiquement la taille de l'écran. Non, ouais, c'est ça? Ouais. Un grand écran d'ordinateur, ouais, carré. Alors ça, tes pieds, ils peuvent sortir de la souka. Ou tu peux les plier, ou tu peux dormir assis. Ouais. Et ça s'appelle pas Mitzter, ça s'appelle une souka kshera, ça. Alors que la souka, elle fait Shevat Fachim et Shevat Fachim, ouais, avec Asarat Fachim de hauteur. Vous me suivez ou pas? Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment confortable. Vous me suivez ou pas? Très bien. Maintenant, le cas de base que les Chachimim nous ont rapporté pour illustrer le Mitzter Patou Minasuka, c'est la pluie. Le mec, il est en train de manger et il voit dans sa soupe des plofs. Plof. Plof. S'il y a des gouttes de pluie qui tombent dans sa soupe, qui la rendraient liquide alors qu'elle était épaisse, par exemple, alors il dit, on ne peut pas manger dans ces conditions. Plof, plof. Donc il est pas tôt la souka. Maintenant, par rapport au sommeil, même moins que ça, si tu tombes un peu d'eau, un petit peu d'eau dans les narines, une goutte d'eau dans les narines pendant ton sommeil, ça fait un ronflement qui fait des bulles. Donc là, tu n'es pas tour de la souka. Et celui qui, malgré tout, reste dans la souka, il dit non, c'est important, les mitzvot et tout ça. Nikra, idiote, ça l'abrutit, et ça est sourd. C'est un sourd. Maintenant, quand il a plu, il est rentré chez lui à la maison, le monsieur. Il a plu, il est rentré à la maison, le monsieur. Et il a fait son lit. Il a mis son pyjama et il s'est couché dans le lit. Alors, à partir du moment qu'il s'est couché dans le lit, c'est manienne, ça s'appelle, c'est un Mitzter Larzor de Souka. C'est ici ça, c'est un chidouche très manienne. Parce qu'il n'est pas Mitzter dans la Souka. Il est Mitzter de retourner dans la Souka. Vous voyez la nuance ou pas? Ouais, c'est-à-dire ça veut dire qu'il faut qu'il attende chaque seconde. Il faut attendre chaque seconde pour savoir s'il doit retourner dans la souka. Non, il s'est allongé, il dort pas de la nuit de retourner. Il va pas retourner. Donc il est allongé, il est mystère, c'est compliqué de retourner dans la souka une fois que tu dors. Pas qu'il se dort, il couche. Ouais, il se couche, mais il faut se relever, quoi. C'est mystère, c'est... Il a mis son pyjama, il est dans son lit, ça y est, dodo. Ouais. Mais s'il ne dort pas encore et qu'il s'est couché, il doit retourner en souka ou pas? Parce que vous avez Mais dit, non? c'est exactement de ce cas-là qu'on parle, non? Parle moins vite. C'est exactement de ce cas-là qu'on parle. C'est que le mec, il s'est couché et qu'il n'est pas encore endormi. Sinon, s'il est endormi, il n'y a même plus de problème. C'est dodo. Ouais. Alors, le Sharat Tzioun, il dit à deux niveaux différents.
Il y a celui qui est retourné dans sa souka. Ouais. Il est retourné dans sa maison parce qu'il pleuvait, il n'arrivait pas à dormir. Ouais. Et il s'est couché. Maintenant, s'il s'est couché, qu'il est en pyjama, donc vraiment, il est complètement prêt pour dormir, alors, c'est Méraniel, c'est un chidouche pas évident. Hein. Moi, si on m'avait laissé la parole, je n'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit le dîme de mystère d'Asuka. C'est faux ce que je dis, mais je vous dis pour vous faire bien ressortir le chidouche ici. Le dîme de mystère Batomé d'Asuka, a priori, c'est pas ça. C'est le mec qui est dans sa souka et il pleut dans sa souka. Ou le mec, il est dans sa souka, il y a une chaleur de four à pizza. Alors là, il ne peut pas être dans la souka. C'est pas un lieu de vie. Mais qu'on me dise, comment il arrête de pleuvoir et je ne dors pas encore, non, ça me saoule et tout, de me relever et tout. Ça s'appelle mystère, c'est pas évident. Vous voyez la nuance ou pas? Ouais. Moi, je suis super d'accord avec le mystère. Hein. Bah, moi aussi, mais bon. T'es super d'accord avec? Avec le mystère, à partir du moment où le mec, il est couché et tout, machin, moi déjà j'ai la flemme de me relever, chercher un verre d'eau. Alors, pour redescendre à la souka, mettre les trucs, pour partir et tout. C'est pas. Je veux dire. Tu vois pas une différence entre les deux gars? Non, je sais pas qu'il n'y avait pas de différence. Je te oui, demande oui, il y a une différence entre les gars. Oui, oui, oui. entre les deux gars. J'ai pas entendu, ça a coupé. C'est quoi la différence entre les deux cas? Bah, le premier cas, c'est que le mec il s'est couché. Non. Quoi? Je ne te demande pas de me répéter les deux cas. Je te demande la différence. Pourquoi c'est un grand ridouche qu'on ne soit pas tour de revenir dans la souka quand c'est couché? Je te demande pourquoi c'est un grand ridouche. Peut-être parce que ça vient pas du Geshem, mais ça vient de nous, quoi. Ouais, tu pourrais l'exprimer mieux. Bah, et quand Hachem il envoie la pluie, c'est Mishamaïm qu'on peut plus rentrer dans la souka parce qu'on n'est pas tour des conditions atmosphériques, entre guillemets. Mais là. Écoute-moi. J'ai déjà donné la réponse. Essayez d'écouter ce qu'on donne comme Svarot, ça va vous aider pour suivre le cours. Ouais. Pourquoi tu parles d'un truc mystique? Hachem il a envoyé. Quel rapport? Si Hachem il a envoyé une poutre qui est tombée entre moi et la souka, alors aussi je suis pas tout. Je vais pas prendre quelqu'un pour m'aider à la pousser. Quel rapport maintenant c'est Hachem qui a envoyé? C'est que mystère pas tourner la souka, c'est que la souka elle n'est pas vivable. C'est pas une souka. Une maison, il coule de l'eau dans ma soupe ou dans mon lit, c'est pas une maison. T'entends pas, Benjamin? Je te sens occupé à autre chose. Non, c'est bon, je suis là. C'est que la souka, elle n'est pas vivable. Elle n'est pas vivable. Et celui qui est dans la souka, il fait Navera ou pas? Nikra idiot. Voilà. Et celui maintenant qui s'est mis dans son lit, qui se relève pour aller dans la souka quand même alors qu'il n'est pas obligé, il est aussi Nikra idiot? Non, bah non. Voilà. Donc ça n'a strictement rien à voir. C'est deux halakhot différentes. Ok. C'est quelqu'un qui s'impose à vivre dans un lieu qui n'est pas un lieu de vie, c'est un abruti. C'est pas. C'est bon, boy, maintenant, c'est. Tishbu kem taduru. Anilome kem ta mitzvah bichlal. Qui c'est bon, boy. Mais quelqu'un maintenant, que c'est fatigant pour lui, qui s'est couché, il est en pyjama, un truc, de se relever, il dit bon. J'arrive pas à bien définir pourquoi. Pour moi, c'est une sheila, c'est-à-dire, c'est quoi le guéder? Pourquoi Birel, je suis pas tour, quoi? Fais un effort, lève-toi, va dans ta souka, va rien. Le mystère, il est dans l'effort, il est pas dans la souka. T'entends ou pas, Jérémy? T'es avec nous, Jérémy, aujourd'hui ou pas? Il est là, Jérémy? Jérémy, il est pas là? Il va pas voir la souka comme un plaisir après, hein. Mais comme une contrainte. Tu veux m'aider aujourd'hui? Michael Serroussi.
Sors de l'anonymat, Michael Souris. Il y a ton nom de toute façon sur l'écran. Ça sert à rien de te cacher. C'est peut-être lié à Vesa Marta Bechagecha, entre guillemets, non? Michael Serroussi. Ah, il est parti faire les courses, il a allumé son écran pour me faire plaisir, c'est gentil. Samy. C'est pas mal comme technique. C'est quoi la question? Ah, carrément, Jonathan. Il est toujours. Est-ce qu'on peut vous aider? T'as compris la différence entre le mec qui est mystère, qui sent la souka parce qu'il pleut, et le mec qui est mystère de retourner dans sa souka quand il s'est mis dans son lit? Tu vois la différence ou pour toi il n'y a pas de différence? La première, c'est un élément extérieur qui est la souka. Je demande à Jonathan. On est honnête, tu as compris, je vois dans tes yeux une lueur d'intelligence masquée. Ah, je vais enlever la caméra du coup. Arrête, on va tous faire les courses au même moment, il y aura de la queue à la caisse. Attends. Action. Et oublié d'enlever le micro, enfin de remettre le micro. Depuis ce matin, j'ai l'impression de faire un cours particulier à 8 reprises. Putain, je suis en train de... Mechila, Rav. Oui. Rav Mechila, je sais pas si tout le monde c'est pareil, mais le son d'origine, il est très, très fort. Et moi, je comprends pas grand-chose dans le son. Alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Ah, Mais je comprends un mot sur deux. Ça va comme ça? C'est fort. C'est fort, ouais. T'as raison. Agnès. Attends, je vais mettre le casque. Attends, il est où le casque? Mais pourquoi vous baissez pas le volume, les amis? Non, mais c'est l'origine du son qui est fort. Même si tu baisses le volume. Si je baisse le volume, c'est pareil. Le son il reste fort, mais... Voilà. Ça résonne, en fait. C'est comme si ça résonnait. Oh, Ouais, ça résonne, ce son. Ouais. c'est mieux là ou pas? Allô? Ouais. Vous entendez? Oui, Vous entendez? Ouais. oui. C'est mieux ou pas? Oui, on vous entend. Non, ça qu'on m'entende, c'est une chose. Mais ce qu'on m'entend mieux, Non, ça résonne un peu, mais bon, ça va, moi j'entends bien. On va voir après le décollage. oh Samy, Azarek, on dirait Mario. On dirait un pilote de ligne comme ça. Et toi, on dirait Mario. C'est Kirk Douglas, c'est pas Samy. Dis-moi, tu t'es fait greffer des hormones de portugaise? Ah ouais, ça tombe bien, j'ai besoin de faire l'aspirateur. Écoute-moi, t'entends ou pas, Samy? Les amis, je vous demande un petit peu d'être concentrés. Je sais qu'en Zoom, c'est difficile, mais vous connaissant depuis des années, je sais que c'est pas lié au Zoom, c'est difficile, point là-bas. Donc, on reprend. Quand quelqu'un il est dans sa souka et il pleut, il sort la souka parce qu'il est mitztaher, faites oui de la tête comme ça, oui. Ah, c'est beau. On pourrait faire une chorale de tête. Et quand quelqu'un maintenant il est retourné dans son lit à la maison parce qu'il pleuvait, et la pluie elle s'est arrêtée et qu'il est déjà sous ses draps, il n'est pas obligé de retourner dans sa souka parce qu'il est mitztaher? Oui. Jonathan, t'as pas fait oui de la tête. Il n'est pas d'accord. T'es pas d'accord? Ça va, vous pouvez... On va voir la suite. Non, c'est pas la suite. C'est clair ou c'est pas clair? La halakha, elle est claire. Moi, je vois pas bien la différence entre les deux. Il pleut, il sort de la souka, Ah, donc, je il vais va te dire, dormir et c'est pas que tu vois pas la différence, c'est que ça n'a strictement aucun rapport. Alors écoute bien, pourquoi ça n'a strictement aucun rapport. J'arrive même pas à avoir un point en commun. Que quand il pleut et que je dois sortir de la souka, la raison pour laquelle je dois sortir, c'est plus une souka. Ma souka n'est plus une maison. Quand je suis mystère dans la souka, quelqu'un qui est mystère dans sa maison, il sort de sa maison, il reste pas dans sa maison. Donc ça sert à rien de rester dans la souka, tu n'es plus dans une souka. C'est clair ou pas?
Très clair. C'est clair ou pas? Mais comme maintenant il est sorti parce qu'il pleut, et il pleut plus, pourquoi il ne devrait pas revenir dans sa souka? Mère Patrick, ça te demande des efforts. Mais maintenant, la souka elle est revenue. Il pleut. Mère Patrick, ça te demande des efforts. La souka, elle est une souka, maman. Vous voyez pas la différence? Je comprends pas. Ça n'a strictement rien à voir. Un mec, maintenant, il a 8 étages à descendre pour aller dans sa souka. Il n'est pas tout de la souka. Les efforts qu'il a... Un mec, il doit mettre 3 jours à construire sa souka. Il n'est pas tout de la souka. Les efforts qui m'amènent à accomplir la mitzvah. Pourquoi ça se rappelle mystère? Que maintenant, la souka, quand il pleut dedans, je ne peux pas vivre dans la souka que je suis pas tour. Je comprends. Mais que ça me demande des efforts pour accomplir la mitzvah de la souka qui s'appelle mitzvah. Les efforts pour accomplir la mitzvah de la souka, c'est pas la souffrance. C'est pas comme la souffrance de vivre dans la souka, c'est pas la même chose. Ça doit être un plaisir avec sa Martha. Tu vois pas, tu comprends la question, Nathan? Ça n'a rien à voir, c'est de l'avant, tu vois pas la différence? T'es pas en forme, quoi, c'est-à-dire. Et comment, dis-moi, dans quel état elle était ton arava ce matin? Il est mystère par rapport à la souka, mais dans le deuxième cas, il est mystère, mais pas par rapport à la souka. Exactement. Et s'il doit descendre 8 étages pour aller dans sa souka, il n'est pas tour aussi? Il doit descendre 8 étages pour descendre dans un coin. Il n'est pas tour parce qu'il est mystère de descendre 8 étages? Je n'ai pas compris. Ouais. La souka est Kshera, elle est bien, il y a des ventilateurs, il y a tout ce qu'il faut. Mais pour aller à la souka, je suis mystère. Asma! Un mec, maintenant, il s'est mis au lit. Ouais. Il est en pyjama, il est content dans son lit et tout. Il prend et il vient se rappeler qu'il a oublié de faire un vite. Quoi, il ne va pas se relever, s'habiller et faire un vite? Ah, bah, j'ai un mystère! Mazma, l'externe, les Kaï Mitzvah Mabaya. Pourquoi dans ce cas c'est différent? Et les mystères par rapport à quelle fête? Par rapport à quel fait? Il est dans son lit de se lever. Il est dans son lit, il doit se relever maintenant. Oui. Alors maintenant, quand il est dans son lit, il doit se relever pour le Kriyat Shema. Et l'Amida, il le fait ou pas? Il est quoi? T'entends toujours pas bien, José? Peut-être change d'oreille? T'entends pas bien? Non, c'est trop fort. C'est embêtant, ça. Les amis, tout le monde a le même problème ou pas? C'est trop fort pour tout le monde? C'est fort, ouais, c'est fort des fois ça. Mais je comprends pas, c'est à cause de quoi? Je comprends pas. Non, j'entends bien. On entend bien. Ça fait une petite résonance aiguë comme ça. Mais bon, ça va, hein, finalement. Et comment ça se fait? Mais ça va quand même, mais bon, c'est fort. Ça va quand même, on entend. Après, ça dépend de plein de paramètres, mais moi, je vous entends bien. Tu m'entends bien? Ouais. Je vous Ouais, c'est vois, vrai. et je vous entends bien. Non, ça résonne quand même. Hein. Bon, alors faut que je parle beaucoup plus doucement. Ouvrir une fenêtre. Voilà, ouvrir une fenêtre. Ah non, je vais pas cuire quand même. Pour l'instant, depuis tout à l'heure, j'essaye de ce soit vous qui raisonniez. Vous comprenez? Le but, c'est vous qui devez raisonner maintenant, pas le micro. Ouais? José, Oui. tous les matins, José, on se lève pour aller à la tefila, faire le Kriyat Shema à la Mida. Pourquoi on ne dit pas mitzter, pas tout, mina mitzvah? Je suis mitzter de me lever le matin. Oui. Et dans la semaine, quand tu t'es mis au lit, là, la pluie, elle s'est arrêtée, tu n'es pas obligé de te relever. Pourquoi? La souka, elle est kshera, elle est belle. Ouais, elle est kshera. Quand tu es dans la souka, tu n'es pas mitzter, ça y est, il ne pleut plus, il fait beau. Mais tu es mystère par rapport au fait de te lever. Mais tu n'es pas mystère par rapport à... Et tu descends 8 étages. Tu vas pas descendre, tu vas pas descendre les 8 étages pour aller dans ta souka? Oui. Je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer. Pourtant, à mes yeux, c'est très simple. Il y a une différence entre le fait où la souka, elle n'est pas kshera parce qu'il pleut dans la souka, donc ce n'est pas une souka.
et donc je suis mitztaher de rester dans la souka. Il y a une différence à est-ce que je suis mitztaher d'aller dans la souka. Je me suis couché Azma, je me lève, je suis dans la souka de la manière que quand je me suis couché et j'ai vu que j'ai pas fait Arvit. Je me lève, je m'habille, je fais Arvit, bah rien. Pourquoi la souka ça serait différent? Tout le ridouche de mitztaher Patur Mina Souka, c'est que la souka n'est pas une souka. Du roi à qui on a servi un verre de vin. Et pourquoi tu reprends cet exemple-là? C'est pas cet exemple-là qui m'intéresse, c'est celui où je suis dans mon lit à la maison qui m'intéresse. Toi, tu prends le cas de la pluie. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de... Comme il y a eu la pluie. Alors Hachem, il nous a demandé... C'est faux, c'est faux. C'est faux ce que tu dis, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Si c'est pas couché dans son lit, il doit faire l'effort de retourner. Al-Bialacha, c'est faux ce que tu dis. Mais Archouz le Nachon. Al-Bialacha, si c'est pas couché dans le lit avec son pyjama, ou Chayav Larzor. C'est le Nachon. Moi, je t'en remercie. Moi, je pense qu'on doit vivre normalement dans la souka, comme si on était chez soi. Et chez soi, on n'a pas l'habitude de se lever pour changer de lit, une fois qu'on est couché. Voilà. Et comme maintenant, la maison, c'est un endroit où on mange et un endroit où on dort. Ouais. La Torah a dit maintenant, ton lieu de vie, c'est la souka. Tu dois, pendant 7 jours, faire que ton lieu de vie, ce soit la souka. Très bien. Donc maintenant, je dois fixer mon lieu de couchage dans la souka. Je dois fixer mon lieu de repas dans la souka. À partir du moment où la souka n'est plus apte à être mon lieu de couchage, et j'ai dû fixer mon lieu de couchage ailleurs. Donc du fait que j'ai dû fixer mon lieu de couchage et que je me suis déjà mis dans la position de couchage, donc du coup, le fait que j'ai organisé mon couchage, qu'il pleuvait encore, quand je me suis couché, la pluie s'est arrêtée, la souka est redevenue cachère, ouais. Mais le fait que j'ai déjà fixé mon lieu de couchage béhéter, de manière mouterte, c'était moutard de me coucher dans ma maison et pas dans la souka. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait dans la souka, donc j'ai dû sortir de ma souka. Et je me suis fait mon lit dans la maison, je me suis fait mes draps, je me suis couché, et j'avais le droit de me coucher. Comme j'avais le droit de me coucher, j'avais le droit donc de fixer mon lieu de couchage en dehors de la souka. Ouais. Alors je suis pas autour de la souka. Le chiyuv de la souka, c'est de déterminer mon lieu de couchage dans la souka, de déterminer mon lieu de repas dans la souka. Si maintenant je ne peux pas le déterminer comme étant mon lieu où je vais manger, mon lieu où je vais dormir, ouais, je suis pas tout. Il n'y avait pas de souka, je suis pas tout. Une souka qui est venue après, c'est pas important, je suis pas tout maintenant, je suis pas tout la souka. Nafkamina, c'est que c'est pas sourd d'aller dans la souka. Nafkamina. Et comme il pleut dans la souka, celui qui reste dans la souka, il fait navera. Quand il pleut dans la souka, celui qui reste dans la souka, il fait navera. Quand il pleut dans la souka, celui qui reste dans la souka, il fait navera. Mais celui qui est sorti de la souka, parce qu'il pleuvait, et que maintenant la pluie elle s'est arrêtée, et il s'était déjà couché, il n'est pas khayab dans la souka parce qu'il s'est couché béhéter dans la maison. Donc il s'est couché dans sa maison. Donc on ne le force pas à sortir, il avait le droit de se coucher. Pourquoi tu veux le lever maintenant? Maintenant, s'il veut se lever, s'il veut maintenant prendre la misa par les 2 mains, il n'était pas khayab, mais si maintenant il veut rentrer dans la mitzvah, il a le droit. Ou Mekayem mitzvah basé. S'il sort de son lit, il va dans la souka, ou Mekayem mitzvah basé. Ou le khayab parce qu'il s'est couché de manière moutérette dans sa maison. Mais s'il veut maintenant ressortir de sa maison et retourner sa souka pour dormir, eh bien qu'il va devoir refaire son lit et ci et ça et ça. Ah, mais c'est saoulant. Ah, un mitzvah, c'est pas sur ce mitzvah-là qu'on appelle qu'il est idiot s'il le fait. Vous voyez la différence ou pas? Alors pourquoi, quand il pleut dans la souka, il fait une avéra d'y rester? Alors pourquoi Mistaher alors? Puisqu'il fait une avéra, il est obligé de partir. Il est obligé de partir, alors pourquoi Mistaher? Il est obligé de partir parce qu'il est Mitztaher. Il est obligé de partir pour ne pas être Mitztaher. Il est obligé de partir pour ne pas être Mitztaher. Je n'ai pas tellement compris ta question, José.
Puisqu'il est obligé de m'entends? partir. Oui, non, mais j'entends bien, oui. S'il Il est part obligé de pas, partir et il est mystère. S'il est obligé de partir, pour je ne pas comprends être qu'il est mystère. C'est comme quelqu'un, quand il a la main dans le feu, ouais, il a mal. Alors on dit enlève ta main pour ne plus avoir mal. Alors José demande, mais pourquoi il a mal s'il enlève sa main? Ben Nachon, il enlève sa main, donc il a pas mal. Pareil, il n'a pas de mystère dans la souka, de rester sous la pluie en mangeant ou en dormant là-bas. Donc il sort de la souka pour ne pas être mystère. C'est bon les amis ou je ne sens pas avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Arabe, concrètement, je vous avais dit avec la pluie, ça marche aussi avec la chaleur, on est d'accord? Donc là, Comment? concrètement, là, je veux faire une sieste dans la souka, mais il fait très très chaud. J'ai pas le droit de dormir dans la souka, je peux dormir dans la maison. Est-ce que tu n'as pas le droit de dormir en souka? Faut vraiment que ce soit une grande chaleur. C'est-à-dire, si maintenant c'est une chaleur que ça t'arrive de faire une sieste dans une telle chaleur, hein? Même quand tu n'as pas le masgan, tu vas faire ta sieste, ta truc. Bon. Maintenant, si c'est vraiment une très grande chaleur qui t'empêche de dormir, il y a des fois sur le confort et le dérangement. Tu comprends? C'est clair qu'on est beaucoup plus confortable à la maison. Hein. Avec le masgan, avec le truc. C'est clair qu'on est beaucoup plus confortable, il y a moins de bruit, il y a moins de choses. C'est barreau. Ouais. Maintenant, si quand on est dans la souka, on est moins confortable, mais on peut dormir, ouais, ça ne s'appelle pas mystère, bien qu'on est moins confortable. Maintenant, si maintenant il fait une telle chaleur qu'on voit dans le du midrash, des goyim qui ont donné un coup de pied dans la souka, qu'ils étaient bémet, quand il fait très chaud, on est bémet pas tout la souka. On n'est pas obligé de dormir dans la souka. Quand il fait très chaud et que c'est suffocant et tout. Quand maintenant il y a une invasion, il y a un nuage de moustiques ou de mouches et tout. Les mouches, elles n'arrivent pas à se poser sur ton nez pendant que tu sors, elles vont dans tes oreilles, truc. C'est aussi ça, mystère. Parce que la souka, elle n'est pas apte à être un lieu où on dort. Parce que les mouches, les moustiques. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais pas mal de tuning bizarres, etc. Une fois, j'avais dû, à Joseph, je n'ai pas trop dormi, j'ai dormi sur le toit d'un immeuble, ouais. Et dès que le soleil s'est levé, il y avait les mouches qui m'ont attaqué et tout. J'ai pas pu dormir, quoi. C'est insupportable, les mouches. Soit j'ai dormi sur les mouches hier aussi, ouais. Insupportable, les mouches, non? Insupportable, ça pique vraiment. Bon, je sais pas si on a les mêmes mouches. Toi, c'est des mouches musulmanes, mais c'est des chahites. Toi, c'est des mouches chahites comme ça. Elles viennent de Shrem. Elles ont des petites satires. Mais Michael, mets la caméra. C'est dommage. J'aimerais voir ta nouvelle coupe de cheveux. Donc en conclusion, finalement, une bonne chaleur, parce que là, il fait 36 degrés dehors. La souka, elle est en plein est, c'est un four, quoi. Tu peux dormir à la maison, quoi. Mets sur la table de ta souka une petite pizza, ça peut être sympa. Ou alors c'est le mot mystère qui me chagrine. C'est bon? Vous êtes avec moi ou pas? On continue. Donc, Peut-être c'est l'interprétation du mot mystère qui nous chagrine un peu, peut-être. mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qui te dérange? Tu peux m'expliquer? Tu pourrais m'exprimer? C'est quoi ta question? J'ai pas compris ta question, José. Je suis désolé. J'aurais aimé. C'est quoi la véritable définition, ok, de mystère? J'aimerais que tu me poses une question. Parce qu'on a déjà donné la définition. Et je ne trouve pas c'est l'utilité quoi de la répéter si tu n'as pas une question précise qui me permet maintenant d'orienter ma définition. C'est quoi ta question? On a donné une définition. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai pas compris ce que tu as compris. Ou j'ai pas entendu, ou j'ai pas capté. On s'en fout si tu n'as pas compris ou pas entendu. Mais qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je ne sais pas ce qui n'est pas clair pour toi. Je ne peux pas t'aider, José. Dis-moi ce qui n'est pas clair pour toi, pour que je puisse t'expliquer. Je ne vais pas répéter mon cours depuis le début. Donc, dis-moi une question précise. Non. Dis-moi une question précise, j'ai pas de problème avec ça. Mais juste, il faut que tu me dises ce qui n'est pas clair pour toi. Tu as une question d'Alakha? C'est la même question qu'il y a 3 minutes. Je ne comprends pas comment
si je suis obligé de sortir, c'est une obligation, sinon c'est une avéra, comment je peux être mystère? Voilà, mystère comme je le comprends moi. Voilà, maintenant, après mystère, c'est pour ça que je redisais la définition exacte de mystère, quoi. C'est quoi quand on est mystère? Je voulais juste une Je comprends pas ta question. confirmation, quoi, voilà. Quelqu'un, maintenant, qui a de la fièvre, il prend un camol. D'accord? Il dit, quand tu as de la fièvre, tu prends un camol. C'est bon? Alors, José demande, mais comment il a de la fièvre puisqu'il a pris un camol? C'est exactement ça ta question. Comment il a de la fièvre puisqu'il a pris un camol? Non, c'est quand tu as de la fièvre, tu prends un camol. Quand tu es mitzvah, tu sors de la souka. Quand tu es mitzvah, tu dois sortir de la souka. Je comprends ta question. Tu peux traduire le mot mystère, puisque tu dis tout le reste de la phrase en français. Qu'est-ce que c'est pour toi le mot? C'est quoi mystère pour toi? C'est quoi mystère pour toi? C'est-à-dire quoi? Mystère, pour moi, c'est je suis navré, je suis désolé, je suis embarrassé, je souffre. Voilà ce que ça veut dire. Ça, je souffre. Je souffre, voilà, oui. Je souffre. Quand tu souffres, tu sors de la souka, je comprends pas ta question. Tu souffres à cause des mouches, tu souffres à cause des moustiques, tu souffres à cause du soleil, très très fort, tu souffres à cause de la pluie, alors tu sors de la souka. Ouais. Toujours pas clair? C'est clair. Si, c'est clair. C'est clair, ouais. Ouais. Non. Non? Ça fait rien. Il peut pleuvoir dans la souka, ok, et tu dois sortir parce que tu fais une avéra, sans pour cela que je souffre. Ah, c'est normal d'être toi. Ah, tu souffres pas? Ah, t'es bien dans la souka quand il pleut? Ah, t'es bien dans la souka sous la pluie? Oui, je suis bien, moi, je suis bien, voilà. Eh ben, t'es pas normal. Ben, t'es pas normal, c'est tout. T'es pas normal. Là, on me dit que tu fais une avéra. Parce que t'es pas normal. Ouais. Il n'y a pas dans le judaïsme, le devoir, le vendredi saint, de porter la croix. Il n'y a pas ça dans le judaïsme. C'est pas normal d'être tranquillement dans son lit avec la pluie qui me tombe sur la tête. J'aime ça. C'est pas normal. Quelqu'un dans sa maison. Voilà, c'est pas normal, c'est ça. Quelqu'un dans sa maison qui a une fuite d'eau au-dessus de sa tête dans sa chambre, il change de chambre. Celui qui reste dans sa chambre, il n'est pas normal. Ben, je préfère ça. C'est pas normal, je suis pas normal, c'est pas normal que je souffre. Je préfère ça. C'est bien, alors si tu préfères adjuger, vendu. Donc, merci. Chacun a un degré de souffrance différent. Qui c'est qui a parlé? Ah, Moshe, comment ça va? Et le reste des gens, ils ont enlevé leur caméra. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont tous fanés comme la Rava à la fin de la fête. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a plein qui ont enlevé leur caméra. C'est un Rava dans le Yishuv. Il y a Michael Serroussi, il y a Marco qui a enlevé son écran. On l'a enlevé pour ne pas perturber le cours. Non, je veux voir vos tronches, ça me réjouit. David, moi. Ah, d'accord. Non, c'est important d'avoir les visages. Okay. Comme ça, je vois que les gens, ils ne partent pas faire leurs courses, ils ne vont pas prendre un café, ils vont pas. C'est important pour moi d'avoir de la présence visuelle autour de moi. Une mosaïque de tzadikim, c'est beau. Très bien, continue. J'ai plus des carottes, je peux pas prendre la caméra. T'es Khayav 40? Et mystère. Ah là, je savais pas que tu étais un grand rappeur, David. Je suis mystère. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Si ta femme, elle était Gezer Alecha la Sotedze, il n'y a pas de problème. Donc on a dit, il y a deux types de tsar. Il y a le tsar qui rend la souka psoula, et il y a le tsar de retourner dans la souka. Le tsar qui rend la souka psoula comme la pluie, la chaleur, les mouches, les rats, les chats, le portrait en relief de la belle-mère, ouais, ça on peut l'enlever. Mais toutes les choses qui rendent la souka pas uniquement inconfortable, mais désagréable, alors la souka, elle est psoula, et j'ai pas le droit d'y rester. Mais toutes les choses où j'ai besoin de faire un effort pour aller dans la souka, j'ai recommencé,
J'ai refait ma couche dans la maison. Je me suis couché dedans et c'est pour moi désagréable de me lever de mon lit. Je suis pas tour parce que mon nouveau lieu de vie a été fixé dans ma maison de manière moutérette. Donc, j'ai pas le devoir de me lever parce que j'ai fixé de manière permise ma couche dans ma maison. Mais si je me lève et que je vais dans la souka, j'accomplis une mitzvah. Tu n'es pas obligé, mais si tu le fais, tu accomplis une mitzvah. Alors que quand la pluie elle tombe dans ta souka, tu es obligé de sortir de la souka. Quand c'est de la pluie, qu'on a dit dans la nourriture que ça vient abîmer la nourriture, ou dans le sommeil, même un petit peu de pluie on sort, parce que quand une petite goutte qui tombe dessus dans ta nuit, en général tu changes de place. Hein. Et si la souka reste mouillée, qu'il ne pleut plus, ça marche aussi? Il n'est pas obligé de retourner ou il faut qu'il retourne? Bah, sa souka est toute mouillée après la pluie. Ouais, si ça continue à goûter, c'est le même problème. Si ça continue à tomber de l'eau dans la souka, même qu'il ne pleut plus, ça revient en même. Hein. Non, mais l'eau elle coule plus, mais elle est toute trempée, quoi. C'est trempé. Bah, ton lit, tu l'as couvert d'un truc en plastique, et tu enlèves le plastique, voilà, tout est sec. Je comprends pas qu'est-ce qui est trempé. Si ça coule. Non, mais ça reste humide et froid dehors. Enfin, pas d'accord, c'est là. Mais bon, quand il y a la pluie, elle s'arrête. Ça reste humide et froid dehors. Non, c'est pas grave ça. C'est pas grave ça? Je sais pas pourquoi froid d'ailleurs, ça dépend du pays. Il peut pleuvoir, il fait pas froid, mais quand il pleut, pas forcément, je crois. Fais un petit stage, tu aurais dû partir en Thaïlande. J'étais. T'as pas pu te retenir. Hein. Ah, Mickaël! Comment ça va? Ah, purée! T'as mis du temps à trouver le bouton pour allumer la caméra? Ah, j'ai une question. Ah, c'est pour ça que t'as mis l'écran, sinon j'aurais pas répondu. Vas-y, pose ta question. Si quelqu'un il est mitztaher un soir, ouais. Il est sûr d'avoir le même problème le lendemain soir. Et s'il doit quand même essayer, ou alors il a pas besoin d'essayer. Est-ce que tu peux poser une question beaucoup plus abstraite, comme ça on passe 2 heures à traiter le problème? Imaginons que, par exemple, le premier soir, il a essayé de dormir dans la souka, il y avait des moustiques, il n'arrivait pas à dormir. Ah, il avait des moustiques toute la semaine. Et s'il doit réessayer de dormir le deuxième jour, alors il se dit, bon, bah, de toute façon, c'est fini, la misère, je ne peux pas la faire, et il est mystère tout le temps. Alors, il y a 150 ans, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, maintenant, il y a des produits contre les moustiques. Tu mets des prises, ouais, avec des petites plaquettes qui font fuir les moustiques. C'est assez efficace. Donc, il y a marqué dans l'halakha, il faut rendre sa souka, ouais, réouya, les dira. Il faut que sa souka soit apte à être un lieu de vie. Donc, si maintenant on est dans une région comme en Écosse où il y a beaucoup de moustiques, ouais. Alors déjà, on va faire une souka qui n'est pas trop ouverte non plus. Ouais. S'il faut acheter un petit voile comme ça pour faire un anti-moustique, ça fera partie des dépenses que la fête prend en charge. Et si maintenant il faut mettre du gel dessus ou mettre des plaquettes à une prise, ben on le fera pour pouvoir dormir dans la souka. Là où j'habitais avant, il y a 2 ans, il y avait pas mal de moustiques là-bas. C'est un quartier tracide, donc ils sont très mystiques sur les bords. Et donc, pour pouvoir dormir dans ma souka, j'avais mes prises avec mes petites plaquettes. Aujourd'hui, j'ai pas mis les prises là où j'habite actuellement. J'ai pas de problème. Mais j'étais pas bébataire. Je mettais les plaquettes et j'avais pas de moustiques. C'est tout. Il n'y a pas de problème. C'est pas un vrai problème, les moustiques, s'il y a une solution. Non, les moustiques, la chaleur, il peut y avoir plein de... Alors, c'est pour ça que je te demande d'être moins abstrait. Si maintenant tu as essayé de dormir, d'accord, et que quand tu as mis le ventilateur, il faisait pas moins chaud, juste ça t'a replongé dans l'atmosphère spéciale du salon de coiffure avec le sèche-cheveux. Ah ouais. À l'époque où tu avais la coupe de cheveux des Jackson 5. Ouais. Donc, il n'y a pas un inyan de faire de ma souka un salon de coiffure. C'est-à-dire, des fois, quand il fait très chaud, le ventilateur n'a pas rafraîchi l'atmosphère, il a juste fait la possibilité de sécher plus vite les cheveux pour celui qui en a encore. Ouais. C'est tout. Donc le ventilateur, là actuellement, cet après-midi, il fait chaud. Ouais. Je ne sais pas combien le ventilateur il va aider pour pouvoir dormir dans la souka. Moi, il y a quelqu'un qui s'est plaint, il dit « Ah, moi je ne peux pas dormir en souka, il fait trop chaud la journée. » Je dis « Oui, ben, c'est pour ça que nous, les gens dans le monde, dort la nuit. Toi, tu t'amuses le soir, après tu veux dormir en souka la journée,
Ah bah, t'as chaud, bah, dors la nuit. Tu verras, ce sera beaucoup plus facile. La nuit, les amis, il fait bon, vous savez. Une petite sieste. Attends, mais même en Sicile, on est rêve de Souka. Si maintenant tu veux faire ta petite sieste, tu as le droit. Si maintenant véritablement il fait chaud et que même le ventilateur n'a pas su donner à ce cadre de vie une atmosphère apte à consacrer une sieste normale, eh bien tu feras ta sieste l'Echatrila dans ta maison. Parce que tu auras à l'extérieur. Ah voilà, parfait. D'accord? Mais tout est relatif. Si tu mets le ventilateur, tu mets le ventilateur. Par exemple, en Routslaretz, en Europe, eux, il faisait froid à Soukot, d'accord? Il fait froid à Soukot. Alors, est-ce que maintenant, on doit amener un talour, un chauffage, un truc pour pouvoir être dans la souka? C'est la Sheila. Si c'est pas très compliqué, Chayavim. C'est pas une grande tira, Chayavim. Pas une grande tira, Chayavim. C'est quoi cette notion de tira? Maintenant, on te propose, je sais pas, par exemple, à Rosh Hashanah, j'ai pas où dormir pour faire le minyan, Nagid. Alors plusieurs personnes me proposent où dormir. Et, j'ai un marsa, l'autre dit non, moi j'ai le toit de ma voiture, l'autre il me dit non, j'ai le. Si chacun me propose un endroit, etc. Alors, tu me donnes un marsan, qui n'est pas habituellement utilisé pour dormir, il faut que j'amène un lit, il faut que j'amène un ventilateur, il faut que j'amène un petit masgan d'appoint, ainsi, etc. Donc je vais refuser de dormir dans ce marsan parce que ça demande trop de préparatifs et trop d'efforts. Donc des fois, les efforts, comment dirais-je, de préparation du lieu de vie peut rendre inapte le lieu de vie. Je ne vais pas commencer à me prendre la tête. Un lit, un ventilateur, un chauffage, un truc. Alors j'allais dormir ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Si maintenant, ta souka, elle est sur ton balcon, dans ton duplex, etc., tu as tout à portée de main. Et le chauffage, si c'est de région froide, ou un bon ventilateur aussi, etc. Donc, d'une chambre à l'autre, tu déplaces des objets pour rendre confortable ton sommeil ou ton repas, d'accord? Mais si maintenant il faut descendre de 8 étages, le chauffage et tout, tu n'aurais pas dormi dans l'appartement de ta belle-mère qui est 8e étage en dessous, s'il fallait tout transporter, tu n'aurais pas dormi là-bas, d'accord? C'est un peu la même idée. Est-ce que j'aurais voulu dormir dans un lieu qui m'aurait demandé tellement de casse-tête? Vous comprenez un petit peu ce que je dis ou pas? C'est Zéméon Dak, Jérémy, t'es avec nous ou pas? Jérémy. Si c'est trop compliqué à préparer, il y a un niveau à faire avant même de rentrer dans la souka. Ben ça qu'on explique depuis tout à l'heure. Et comme ton écran n'était pas allumé, je ne sais pas si tu étais là. Tu n'étais pas là depuis le début. C'est que qu'on ne prend pas en compte la tira qu'on fait avant de rentrer. Tu n'étais pas là depuis le début, excuse-moi, Mickaël, de dévoiler ta vie privée. Parce que le début du show, c'est ça qu'on a expliqué. Oui, mais si... C'est pas mal la feinte. C'est pas mal la feinte de brancher l'ordinateur, c'est pas mal. Non, mais si dès le début, la tira, on peut la faire. Elle est faisable. Ouais, il faut préparer la souka, comme il faut. Mais là, c'est pas qu'il faut préparer la souka. C'est que maintenant, Pitom, il fait froid, Pitom, il fait chaud. Alors, j'ai amené un masgan mayad. Par exemple, moi, mon gendre, comme il est dans un appartement pourri, un petit truc comme ça, un studio pourri, donc même le masgan, il est pourri, tout est pourri. Alors, il s'est acheté un petit masgan nayad, tu sais, les petits trucs là qui font plus de bruit que de vent. Alors, la roulette. Alors, l'année dernière, il était chez moi pour Soukot, il dit viens, je vous amène le masgan. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut monter les escaliers, il faut descendre ces escaliers, il n'a pas d'ascenseur, truc. Alors, le modèle, la définition, elle est est-ce que tu aurais changé ton lieu de vie avec tout le casse-tête que serait impliqué, tu comprends? On te propose une super, une dira avec une vue super sur la mer, la montagne et le désert.
T'en as pour tous les goûts. Mais il faut monter 8 étages avec le masgan, avec le truc, etc. T'aurais pas voulu dormir là-bas? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Ça te saoule, quoi. Alors, tu sais. Donc on regarde pas, ah, mais t'aurais pu amener un masgan, ah, t'aurais pu ci, t'aurais pu ça. Oui, j'aurais pu, mais si c'est un casse-tête, je l'aurais pas fait. Donc on regarde pas, j'aurais pu. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas, il fait chaud, je suis pas tout. On va pas demander achète-toi un masgan Bayad et porte-le jusque là-haut. Non, parce que, encore une fois, si on avait prêté un appartement en petit Marsan, j'aurais pas acheté ce masgan Bayad et je l'aurais pas porté jusque là-haut. Donc on dit, ah, ça s'appelle pas un lieu de vie. J'aurais pas fait tous ces efforts pour dormir là-bas. Mais si c'est pas tellement d'efforts, ouais, mon masgan Nayad, je dois le déplacer d'une pièce à l'autre, ou mon ventilateur, je dois le porter jusqu'au duplex, ouais, et je l'aurais fait pour une raison, viens, on va se regarder un bon film et tout, et le masgan il marche pas, on amène le ventilo, j'aurais pris mon ventilo, je l'aurais monté dans la chambre. Chazvé shalom. Chazvé shalom. D'accord? Tu comprends ou pas? Oui. Tout effort que j'aurais fait sans me casser trop la tête, ouais, alors je dois le faire dans la souka. De mettre une prise anti-moustique, barour que je suis capable de le faire. Et les moustiques ne me rendent pas pâteau la souka. C'est un petit effort que j'aurais fait. Là où on m'aurait donné un lieu de vie, d'amener ma petite prise de moustique, je l'aurais fait. D'accord ou pas? Maintenant, est-ce que maintenant, Nagui, il fait très chaud, et maintenant je vais m'entêter, je vais aller prendre le masgan Nayad de mon gendre, qui est dans un autre quartier, je vais l'amener jusqu'à ma souka, je vais le monter et tout, je vais avoir un sieur comme un sanglier sauvage, ouais, de la Gaule française en été, et est-ce que maintenant, si je fais ça, je m'appelle idiote? C'est absurde de faire tous ces efforts-là pour aller chercher de l'autre côté de la ville le masgan Nayad, le traîner avec la prise, avec les roulettes, sur toute la ville avec les caniveaux et les personnes fatiguées sur le sol, et de la monter chez moi, ouais, et de prendre 3 rallonges pour l'accrocher. Est-ce que ça s'appelle un abruti, celui qui fait ça? Comme celui qui reste sous la koussouka quand il pleut. Ah bah non, bah non. Ça s'appelle Rotsel et Hader. Il fait plein d'efforts pour la mitzvah. Il fait plus d'efforts pour la souka que pour un lieu de vie normal. Comme un kavod. Et c'est pour ça qu'on voit, en France, il y a des gens qui aiment la mitzvah de la souka. Ils mettent des chauffages, ils mettent des nappes en plastique dès qu'il pleut pour couvrir. Ils ont tout plein de systèmes compliqués. Ouais. Mais ça s'appelle pas idiote. Et ils vont dans un sac de couchage et tout ça. Ça s'appelle pas chez idiote ou l'eau idiote. Mais dès qu'il pleut, il y a de l'eau qui coule sur lui. Alors là, personne n'accepte de dormir dans des conditions pareilles, normales. Mais de faire des efforts pour rendre la souka vivable, t'es pas tout. Parce que tu n'aurais pas fait ces efforts-là pour un lieu de vie quelconque. Mais si tu le fais, ta voix la boira. Okay. Ça commence à rentrer l'idée ou pas? Il dit le Rav Ophir Malka, il dit Geder mitztaher ou bedavar sherov bnei adam mitztaherim imino. Regarde la majorité des gens. Si la majorité des gens ne supportent pas une telle chaleur, ça s'appelle mitztaher. Ah, imrak adam et soit mitztaher mais adavar yod sheshbo meatrom veshemesh. Il fait un petit peu chaud, ouais. Le chochotte. Il dit ah non, je peux pas. Il fait un peu chaud, moi j'ai besoin d'un petit masgan. Le roi des gens au mistader, ouais. Ça peut pas mystère batel d'alto, c'est merde manienne ça. C'est merde manienne parce que tu dis mais non, mais lui il a du mal à dormir, lui, il a besoin de son masgan, son truc. Pourquoi il s'appelle pas mystère? C'est manienne, hein. Vous comprenez ou pas? C'est un ridouche. Moi je dis mystère, c'est chacun comme il ressent la chose.
Si moi je suis un bourge et j'ai besoin de mon masgan, mon truc pour dormir, et que les gens ils dorment sans masgan, avec un petit ventilo ça suffit. Et non, il n'y a pas de masgan à ce cas, je suis pas tôt. L'ordre me casse d'avoir. Là, non. Ah, ni mystère. Comprenez la question ou pas? Bah oui, surtout quand on avait vu pour les riches et les pauvres, là, quand le riche il a plus d'argent et qu'il a payé sa dette, on lui garde un bon lit. Il a l'habitude de dormir en laboral dans son beau lit. Alors que les pauvres, on peut dormir sur sa paillasse, c'est-à-dire que lui, il n'a pas le même niveau de confort. Donc il y a deux cas différents. Il y a le mec, ouais, c'est pas un bourge, ouais, mais il aime bien. C'est pas quelqu'un qui s'appelle Isténis. Un Isténis, c'est quelqu'un de précieux, de quelqu'un de. Ah non, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ouais. Un névrosé du confort. Lui, Bémet, il rentre dans une catégorie de gens en vérité. Donc lui, on ne dit pas qu'il est battel de Tselkol Adam. Il y a deux types de gens dans le monde. Il y a les gens normaux. Il y a des gens qui sont anormaux, mais c'est une bande d'anormales. Les bourges, qui font attention à chaque petite chose. Ils disent, oh, je ne peux pas être les cheveux. C'est une bande d'anormales. Alors lui, il n'est pas tout, parce que dans son comment dirais-je, son statut, toute l'année, comment il est, il fait attention à chaque chose, ça va me déranger et tout. Alors lui, il est mitzvah dans la sorte, il ne peut pas être mitgaber. Mais quelqu'un maintenant que, parce qu'il n'aime pas trop la mise en souka, il n'aime pas trop faire des efforts en souka, il dit ah non, il fait chaud, j'ai du mal à dormir. Bah fais un effort. T'es pas un névrosé du confort. T'es pas ce qu'on appelle un Isténis. Isténis, c'est un mec un peu malade, quoi, comme ça. C'est un ouf, quoi, il a besoin de son truc. Si quelqu'un il n'est pas malade, mais c'est juste il dit oh c'est pas sympa, moi j'aime bien quand il y a plein de masgan, t'aimes bien, d'accord, mais des fois le masgan il est en panne, t'en fais pas une histoire, quoi. Le mec qui est Isténis, le masgan il tombe en panne, il pète un plomb, quoi, il dort pas de la nuit, il est prêt à payer n'importe quel prix pour qu'on lui répare, c'est un ouf, quoi. Il y a des gens comme ça, complètement névrosés, quoi. Ça s'appelle l'Isténis. Quelqu'un maintenant qui n'arrive pas à dormir à Souka, ouais. Parce qu'il supporte pas, il n'arrive pas à dormir ailleurs que là où il dort. Même quand il va dans des hôtels 5 étoiles, il n'arrive pas à dormir, le mec. Le petit vieux. Ouais, il peut dormir que dans sa chambre, de ce côté précis, il a un GPS, jamais se tromper, ce côté précis du matelas, c'est là-bas où il trouve son sommeil. Là-bas. Là-bas, il tombe toujours au même endroit sur le sol, dans son colis de Netilat Yadayim. C'est son habitude. Il ne faut pas changer ses habitudes. C'est comme ça. Si maintenant quelqu'un, il n'arrive pas à dormir ailleurs que dans sa petite chambre, il y a un autre qui s'appelle Isténis. Isténis, c'est quelqu'un de névrosé, quoi, Il y a un autre qui n'est pas tour, la souka. Il n'arrive pas à dormir dans un autre endroit que dans sa chambre. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ouais, ils ne peuvent pas faire des campings et tout ça, quoi. Ah non, lui, il ne fait pas de camping, ouais. Il refuse quand ses enfants il l'invitent parce qu'il n'arrive pas à dormir, ouais. Il n'arrive pas à dormir, ouais, là. Il y a des gens comme ça. Ils ont des problèmes un peu d'insomnie, quand il n'y a pas tout tip top, ouais, ils n'arrivent pas à dormir. Comprenez ou pas? Alors lui, il n'est pas tout. Ce que Bémet, en makom lishon chutz mi beto, et donc sa souka, c'est pas pour lui un lieu de sommeil. C'est bon ou pas? Quelqu'un maintenant, il parle dans le cas d'un autre cas, qu'il est dans un quartier pas religieux, et les mecs, ils font la bamboula toute la nuit avec les bouksotes et tout. Tu vois? Sous cadence. Et alors, il ne peut pas dormir. Il y a des bruits
qu'on vient trinquer, ils rigolent, ils sont bourrés, il y a la musique. Je suis pas tôt, pourquoi je suis pas tôt? Parce que pareil, si j'ai un appartement, si j'avais deux appartements, un qui était à côté de la Bamboula et un qui était dans un quartier résidentiel, Baruch, je serais pas resté dans le quartier à Porte de Montreuil. Je serais parti à Neuilly direct, même à pied. Comprenez ou pas l'histoire? Ah, c'est comme j'ai vu moi avec les travaux là. Mais t'as des travaux même chez toi à la maison, je comprends pas. Non, c'est nouveau là. Ils ont mis une foreuse qui ramasse toute la terre. J'ai des tonnes des brouillards de terre qui sont rentrés sur la terrasse. Ah. Ah non, Alors, mais non, mais le problème, c'est bon, quand ça te fait une allergie. Ah, des allergies terribles. Ah ouais. Donc t'es pas tombé Nasuka alors? Bah, ce matin, ouais, j'étais pas le tour ce matin, mais après, ça s'est un peu calmé. J'ai réussi quand même à manger dehors. Et après, je suis retourné. Je suis ressorti. Enfin, je suis rentré quoi. Ouais, ça peut être un problème. Ouais. C'était un peu calmé le nuage de poussière. Alors, quand ça s'est calmé, je suis sorti manger sur la souka. Mais peut-être que c'est. Peut-être Basov, j'aurais pas dû le faire finalement. Faire quoi? Bah, d'être retourné sur la souka pour manger. C'est insupportable? L'allergie, insupportable, oui. L'allergie, oui. Et c'est quand tu rentres dans la souka que tu as l'allergie ou bien c'est les conséquences de la nuit? Les conséquences, ouais. Ah, donc même à la maison, tu aurais une allergie, je comprends pas. Non, je ferme les fenêtres et j'ai mis le masgade. Ouais, alors je pense que t'es pas tout. Hein. Si ça te fait une allergie, quand quelqu'un a une allergie dans une pièce de la maison, il mange pas là-bas, il dort pas là-bas, parce que c'est très très désagréable. Ah. C'est pas pire que les mouches, quoi. C'est pas moins grave que les mouches. Non, bien sûr que non. C'est pire, je trouve. Bon, c'est pire, hein. Donc voilà. Razak ou Barou. Voilà, très bien les amis. Maintenant, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe alors La gêne de la personne qui a du bruit dans la souka, mais elle a le même bruit dans la maison, donc elle peut rester dans la souka parce que c'est le même bruit qui la gêne. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, Ou bien il fait autant chaud. Il fait autant chaud, regarde. Monsieur, il fait autant chaud à la maison que dans la souka aussi, bah bon, ça... Si maintenant c'est le problème, il est universel le problème, il fait autant chaud. À l'époque, il n'y a pas le masgan, hein. Il fait autant chaud à la maison que dans la souka, il dit ah je rentre dans la maison parce que j'ai chaud. Qu'est-ce que t'as gagné mon gars? Okay. Où il y a autant de bruit Alors, moi, dans la maison que... que... Oui, David. Vendredi soir, c'est plus Soukot et j'ai des invités. Je peux les faire dormir dans la souka ou il faut que je change quelque chose, le sera ou... Ouais. Il faut décachériser. Ouais. Il faut faire quelque chose de précis ou non? On n'est pas obligé. Ouais. Faire quoi? Ouais, bah t'enlèves les voûtes, quoi. Comment elle marche ta souka? Sur deux pieds. Montre-nous là. Comment? Montre là. Non mais il est en short, c'est pas agréable à voir. Je suis Mitzter, mais je suis pas tout, mais la webcam. Mitzter, pas tout, mais la webcam. On a pas dit que tout à l'heure ce matin, là, avec Batosif. Ah voilà. Bide. Voilà. Ah, elle est sous là ta souka, attends une seconde. Qu'est-ce que... Attends, mais je veux pas voir lui. Attends, mais mon Batasuka, pourquoi c'est Netanyahu, je vois sa tronche, avec son srar résonnant. Il est où, David? Il a disparu, David? Il est où, David? Il a coupé. Ah, ça y est, reviens. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever, Ramoché? Moi, je sais pas, je te vois plus. Et voilà. Il faut enlever un peu du char, non? Montre-moi ta souka, je t'ai dit. Pas possible. Il est où, David? Bon, Non, j'ai pas envie de bouger le srar. C'est... Pourquoi t'as pas envie de bouger le srar? Là, vous voyez pas? On voit rien là, David. On voit rien, je fais ce que tu veux.